Mercredi 19 juillet 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Gouzani. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter. Mais avant de commencer, place au sommaire. La campagne d'évangélisation organisée par le Renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a déjà commencé depuis mardi 18 juillet et se terminera samedi 22 juillet 2023. Évangéliser le monde à travers la musique, c'est à ce titre que l'abbé Malachi Ndembe, avec son groupe Tout est Grâce, vient de sortir un nouvel album. La 9e édition des Jeux de la francophonie attendue du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les travaux des préparatifs se font dans la précipitation. Et voilà, fin de principales articulations encore une fois. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la radio. Télévision diocésaine Gouzani, comme vous l'avez suivi au sommaire, la campagne d'évangélisation organisée par le Renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a commencé depuis le mardi 18 juillet et se terminera le samedi 22 juillet 2023 et les activités se déroulent à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Élisée Kembe décrit l'ambiance qui a régné le mardi 18 juillet 2023. C'est depuis le mardi 18 juillet 2023 qu'a débuté la campagne d'évangélisation organisée par les Renouveaux charismatiques catholiques de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, avec comme thème général « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Pour la première journée, l'abbé Blaise Kanda a développé le sous-thème intitulé « La foi en Jésus nous sort de nos prisons ». La foi glorieuse est dans la louange difficile, à l'exemple de Paul et Silas qui chantaient à Dieu des hymnes et les prisonniers de les écouter. Comme c'est étonnant de voir des hommes accusés injustement louer Dieu du fond de leur prison. Ils devaient se plaindre, pleurer, curieusement, ils chantent. Pour agir ainsi, il faut avoir en soi les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. L'orateur a fait savoir que le salut de Jésus n'est pas superficiel. Il va à la racine de ton mal, aux fondations de ta prison. Le salut de Jésus touche même nos geôliers. Jésus est le transformateur par excellence. Son salut touche tout le monde, même l'ancien bourreau, l'ancien geôlier. Jésus fait de nous des porte-bonheur. On nous parle souvent des liens de famille. On insiste sur nos familles comme porte-malheur. Et pour terminer, retenez que la dite campagne d'évangélisation se déroule à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption sous l'animation du groupe instrumental Les Maranatha. Évangéliser le monde à travers la musique, c'est à ce titre que l'abbé Malachi Ndembe, prêtre du diocèse de Boma et actuellement vicaire à la paroisse Sainte Trinité Mwanda Cité, ensemble avec son groupe Tout est Grâce, viennent de sortir un album intitulé Ina Sonamaka, jointe au téléphone par Vital Landou. L'abbé Malachi Ndembe parle de sa nouvelle œuvre. Le titre de notre nouvel album du groupe instrumental Tout est Grâce, il s'intitule Par amour. Voilà, c'est le thème général qui traverse toutes les 8 pièces qui constituent le nouvel album Par amour. Justement, ce qui justifie ce titre, c'est reconnaissant cet amour, nous rendons compte que si nous existons, c'est grâce à l'amour. Si nous sommes capables de pardonner, c'est après avoir reconnu l'amour de Dieu. C'est grâce à cet amour que lui-même le Christ nous a appris à prier. Nous avons un titre qui est là, la 3e chanson dans l'album, Notre Père. C'est
grâce à l'amour, qui nous a expliqué comment l'on peut prier son Père, qui est notre Père par ricochet. C'est grâce à son amour que nous pouvons nous rendre compte que ce qu'il a destiné à ses enfants, puisqu'il n'est qu'amour, aucun vent ne peut le effacer, aucune force ne peut l'enlever. Donc voilà, ce qui justifie la 4e chanson, ce que Dieu a uni, ce que Dieu a destiné pour ses enfants, personne ne peut l'empêcher. Et c'est éternel et cet amour n'a pas de mandat, n'a pas une date de péremption. Non, cet amour de Dieu est infini. Voilà. Et il est le bon berger. C'est grâce à cet amour que lui-même nous a, c'est moi, je suis le bon berger. Voilà. Nous le chantons à tout moment. Et c'est ça, c'est la 5e chanson. L'amour de Dieu est éternel et lui est le bon berger. Mais reconnaissant cet amour de Dieu qui n'a pas de conditions, qui n'a pas d'intérêt pour nous, alors que nous, notre amour, nous les humains, nous mettons en avant-plan les intérêts. Nous mettons en avant-plan ce qui est propre à nous-mêmes, ce qui est particulier, ce qui est réservé à nous-mêmes. Nous cherchons pour avoir aimé quelqu'un, nous attendons quelque chose en retour. Nous avons intitulé une 6e chanson qui est trahison. Voilà. Caïn trahit, et qui a trahi plutôt son frère Abel. Nous avons Judas qui a trahi son maître Jésus. Et entre nous, dans les relations interpersonnelles, il n'y a que de trahison. Nous nous rendons compte que celui qui aime sans trahir son frère et sa sœur, c'est Jésus. Donc le vrai amour, nous ne pouvons que l'attendre de Jésus et non pas de notre humanité. Et puis, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le diocèse de Boma est en deuil. Le décès depuis le dimanche au 16 juillet dernier de l'abbé Alexandre Tamba, dit abbé Mayaka, l'illustre d'Uspari, a laissé derrière lui plusieurs témoignages. Je vous propose de suivre celui de l'abbé Placide Condé. Suivez. Selon l'abbé Placide Condé Mbakoulou, confrère des promotions de l'abbé Alexandre Tamba, dit abbé Mayaka, décédé depuis dimanche dernier à la polyclinique diocésaine de Secours, ex-Mabakou, l'illustre disparu aimait l'humour et faisait rigoler les gens. Il savait se débrouiller et était fort en sport, témoigne l'abbé Placide. Il a ajouté en disant que l'abbé Mayaka était d'une voix angélique. Voilà pourquoi il était même surnommé le Rossignol. L'abbé Placide Condé a également reconnu que l'abbé Mayaka était passé par le service militaire. Comme prêtre, il était un ténor des grandes activités du diocèse et il les faisait bien. Il a fondé la chorale Bombantima. L'un des faits qui a touché l'abbé Placide, interviewé par la presse diocésaine, est que l'abbé Alexandre Tamba, appelé abbé Mayaka, a vécu lui-même les chants qu'il composait, comme celui Bombela, Bombela, Wekamvonga Mulu Wiluku, Munkanda Mbimadi. Landa Yezu unanguna kuluzwaku, simbidila Yezu unanguna kuluzwaku, qui veut dire, quand vous êtes malade, vous voulez vous fatiguer en mi-chemin. C'est écrit dans quel livre? Suivez Jésus, portez votre croix, attachez-vous à Jésus. Selon l'abbé Placide Condé, l'illustre disparu a vécu ces paroles durant sa maladie. Il a porté sa croix. Il est resté fidèle à Dieu. L'abbé Mayaka, ordonné en 1971, a étudié au petit séminaire avec les abbés Placide Condé, André-Édouard Yengo Kingimbi et Monseigneur Cyprien Bouka, évêque émérite de Boma. Il a célébré son jubilé d'or en 2021. Paix à son âme. Et puis toujours en rapport avec le décès de l'abbé Mayaka, mesdames et messieurs, l'abbé Raymond Ndjouzi, également prêtre de Boma, ne s'est pas hâtu. Il a dit un mot par rapport à l'illustre disparu. Abbé Mayaka Alexandre Tamba Condé, anvandaka muyimbidi ya nene, ansalaka composé ba miyimbu mingi na kati ya diocèse ya Beto, mingi pe ankaka betu ke yimbilaka na ba paroisse ya Beto mingi ya diocèse, bansi mingi andi salaka na kati ya chorale Bombantima na paroisse Saint-Joseph ya Kidima. Kuna munu muvandaka yimbila pe muvandaka kuna dirigent. Ba miyimbo ango ina
ngeme kalanda ba composition mingi ya bemayaka yakele mingi na bingana donc tubila mubingana bibika bakulu abosi balula ayi 20 di longi muntindu ina vandila ka bemayaka mona kutelema kimbangi mingi samu tangu abemayaka mebanda kubela mekatuka na bainti ya putu na kubaka traitement mevutuka anvanda katuba dia kapinjave quand si betu kondaka kutana na yandi na paroisse Notre-Dame de Grâce na Mwanda ville mu vanda ka séminariste en ministère des vacances munu nde vanda ka sadisa yandi samna kulongu kadia ka kutuba nini betu vanda ka sala antubila ka munu Raymond bonga maluimbu moso ndi vanga mukorali bomba ntima soni kamao ayi tout longu kadia ka bwela jimbila. Et chaque jour, après repas, betu vandaka kwenda na plage, kuna na Mwanda, kukwenda tambulaka na ndambu ya imbu, pe kuyimbila. Chaque jour, betu meka katua sala exercice, ina betu meka vutuka, ndinga nandi mebanda kuzibuka malembalem. Pe anke tuba na munu Raymond meti. Samna kutuba matondo mingi Raymond, samna yina ngena kusala, ngena kulongisa munu diaka kutuba. Alors que andi ndevo andaka longisa betu kutuba kiyombe na grand séminaire comme professeur ya linguistique africaine mais ya kusaka kuma munu ndevo andaka longisa ndi diaka kana diambu yina andi zaba diaka ve kutuba yao anime baka papier anime sonika yao Raymond tanga muketanga mugezaba muyimbu nini nandi zona betu yimbila mke yimbila bien tangu Monseigneur Cyprien Mbuka mekuiza mbutanganga na diocese Beto na teme yandi na makuku matatu matelimi na nzungu abema yaka yandi ndevo andaka tete na kusala ba miyimbu makuku matatu ti amemansa panzana na bakorale yankaka yina ya tete andi salaka makuku matatu matelimi na nzungu makuku matatu matelimi na nzungu bobuntu babakulu bosi tangu mbutanganga monaka titemi ina fona landa kana anmebwela sala muyimbo ankaka tuidi kwetu muna makuku munu muvandaka seminariste na congé na paroisse Kidima kuna kevandaka bapara na lemba anmebokila munu yiza mbati kuvinga kalwimbu mbebwevanga yiza mwingi tuludi kalwawo lwamana zaba kana ngeyuenda longisa lwawu kubomba ntima pe mutindu ina betu sadilaka tuidi kwetu muna makuku tuidi kwetu muna makuku tuidi kwetu mu makuku matatu mantelimi na nzungwe ti yamekuza panjana na diocese ya Mvimba abema yaka mebika betu mebetu fana sudika ti anmesala sala kisalu ya nene na kati ya diocese ya Beto ya Boma mumatedi bakulu aimatedi ndrimbu dulu. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs, la 9e édition de Jeux de la francophonie attendue du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les travaux préparatifs se font dans la précipitation, en même temps des inquiétudes fusent de partout en ce qui concerne le bon déroulement des activités Vitalando. À la veille de la tenue de la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, tout semble se préparer dans la précipitation. Malgré l'aspect générique, folklorique et publicitaire à la une ce jour, pour annoncer ces grandes assises, les réalités sur le terrain prouvent le contraire. Les travaux se poursuivent de manière accélérée dans presque tous les sites. Au stade des Martyrs, par exemple, les travaux de finition et d'installation du tout nouveau hall de basketball se font encore. Les équipes sont mobilisées et travaillent sous pression. À quelques jours du lancement de ce jeu, il y a fort à craindre que les rendez-vous sonnent en raté grandeur nature. On dirait même que le choix du site de l'Unikin a été mal opéré, car il est de notoriété publique que les habitants des quartiers Mbanzalemba, Unikin, peinent à se procurer de l'eau durant la saison sèche. Si à la luxueuse Gombe,
Parmi les communes les mieux loties, il se pose un problème d'approvisionnement en eau potable, à combien plus forte raison pour les sites d'université de Kinshasa, s'interrogent plusieurs Quinois du reste sceptiques. D'autre part, l'éloignement du site d'hébergement par rapport au site de jeu, doublé des embouteillages dans la ville, ne rendront pas la tâche avec des nids de poules un peu partout. Cela risque d'impacter sur la performance des athlètes. Avec ce tableau, les grandes nations de la francophonie viendront en figurant et n'allieront pas leurs athlètes de premier rang, souligne les sites frères nericnews.net ce mardi 18 juillet 2023. D'un autre côté, c'est l'aspect de gestion des artistes congolais sélectionnés à la base qui pose problème. Et malgré cela, les délégations des artistes de certains pays qui sont déjà à Kinshasa déplorent les conditions dans lesquelles ils sont hébergés. En tout état de cause, si un citoyen burkinabé déplore les conditions d'hébergement sur les sites de l'université de Kinshasa, qu'en serait-il des citoyens français, marocains, libanais et autres états développés, renchérit la même source? Était-ce une précipitation pour la République démocratique du Congo de confirmer la tenue de cette édition des Jeux de la francophonie alors que tout semble ne pas être au fin prêt? Du 28 juillet au 6 août 2023, les Jeux de la francophonie sont attendus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, assassinat du député national Chériba Okende, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, a dans une interview accordée ce mercredi 19 juillet à nos confrères de la radio Capi rassuré de la poursuite des enquêtes sur le meurtre de l'ancien ministre du Transport. Suivez. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Jacques. Où en sommes-nous avec l'enquête sur l'assassinat de Chériba Okende? L'enquête a commencé d'ailleurs dès le jour de la découverte de son corps. La police criminelle a commencé à travailler et je pense que les éléments ont été versés au parquet qui s'occupe de l'instruction du dossier, le parquet qui travaille avec l'auditorat militaire, mais aussi avec tout le service de l'État, parce que le Premier ministre, vous vous souviendrez, qu'au terme de la réunion de crise qu'il a présidée avec tout le service, avait lancé l'idée de cette enquête pluridisciplinaire et donc tous les services de l'État sont mobilisés pour cette fin. Le président de la République, au cours du Conseil de ministres de vendredi, a fait part de son échange à ce sujet, notamment avec le Premier ministre belge. Et donc, ma collègue de la justice a saisi les autorités belges qui devraient, dans les jours qui viennent, déléguer des experts qui se joindront à l'équipe congolaise qui est en train de faire les enquêtes pour faire toute la lumière sur cet odieux assassinat. Et le moment venu, donc, le parquet pourra communiquer sur les premiers éléments de l'enquête suivant les différentes informations qu'il recueille. Vous avez parlé de la Belgique. Il n'y a que la Belgique qui envoie des enquêteurs? Il y a d'autres pays aussi? Il y a une démarche qui a été faite dans le sens de la Belgique. Il y a l'Afrique du Sud qui s'était portée aussi prête à nous appuyer, en contact avec notamment le ministère de l'Intérieur. Je crois que toutes ces initiatives sont en train d'être canalisées par la ministre de la Justice vers le parquet, parce que c'est là que l'instruction s'est faite et donc c'est là que toutes les énergies devraient converger pour être en mesure de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Pourquoi le choix de ces deux pays? Écoutez, le président de la République a parlé avec le Premier ministre belge à ces sujets. Nous avons vu qu'il y avait des disponibilités de plusieurs pays pouvant appuyer l'enquête. Ça, c'est des questions qui peuvent être réglées au niveau du parquet, mais le principe pour nous, c'est que nous voulons une procédure transparente à tout point de vue. Nous voulons avoir toutes les expertises qu'il faut, toutes les informations qu'il faut pour faire la lumière sur cet acte odieux qui a touché au symbole de la République. Moïse Katumbi est favorable aussi. Bon, il a demandé que la MONUSCO soit impliquée, l'Union européenne, il parle même des États-Unis. Est-ce que ça ne demande pas l'harmonisation? Écoutez, il n'y a pas d'harmonisation particulière à faire dès l'instant qu'il y a un parquet qui s'occupe du sujet et dès l'instant qu'il y a le principe d'une enquête pluridisciplinaire qui a été ouverte aux experts. Et pour le reste, il faudra laisser ceux qui sont habilités pour le faire ce travail-là. Que répondez-vous à ceux qui pensent que, bon, en RDC, on a l'habitude de commencer une enquête et puis après, ça ne donne rien? Ils ont peut-être peur que cette fois-ci, ça soit de la même manière qu'on a toujours décrit en RDC? Écoutez, ce qui s'est passé est suffisamment grave parce que ça arrive dans un contexte où nous sommes convaincus qu'il y a des laboratoires qui opèrent pour s'aimer la terreur, créer la psychose, non seulement pour perturber ce que nous attendons dans 10 jours, le jeu de la francophonie, mais pour aussi perturber le processus électoral. Et donc, ceux qui ont agi derrière cet odieux assassinat
assassinats sont dans cette logique des terreurs. Et donc nous considérons que cet assassinat est une alerte rouge et tous les services sont mobilisés. Nous sommes convaincus que nous allons arriver à mettre la main sur ceux qui l'ont commis et pour que cela soit puni. C'est aussi l'occasion de dire, parce que nous avons vu beaucoup de choses être dites, notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons vu des gens devenir des enquêteurs et des juges sur les réseaux sociaux. Mais tous ceux-là, s'ils ont des idées, s'ils ont entendu quelque chose, ils peuvent se rapprocher du parquet. Comme ça, nous tous, on va s'assurer que nous avons donné suffisamment d'éléments pour faire la lumière sur l'assassinat de mon collègue Chérubin Okende. Mais entre-temps, il y a une loi qui interdit tout ça, tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, la loi ne va pas sévir? Écoutez, il y a la disposition de la loi, mais vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a du tout. Ceux qui ont agi n'ont pas fini d'agir. Ils travaillent suivant un plan. Et ces plans passent notamment par les réseaux sociaux. Alors nous sommes dans un contexte démocratique où on ne va pas priver aux Congolais de leur droit de s'exprimer, mais nous voulons que pour ce qui concerne cette enquête spécifiquement, nous les devons à la veuve de notre collègue Chérubin, à ses enfants et à nous-mêmes qui étions ses amis, la vérité. Vous parlez de la famille a déjà déposé une plainte, qu'en dites-vous? Il va de soi que justice doit être faite pour elle d'abord, parce que personne ne peut accepter de perdre un être cher dans des conditions comme celle-là, sans vouloir que toute la vérité puisse être faite. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la RTDN, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. La campagne d'évangélisation organisée par le renouveau charismatique catholique de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption a déjà commencé depuis mardi 18 juillet et se terminera samedi 22 juillet 2023. Évangéliser le monde à travers la musique, c'est à ce titre que l'abbé Malachi Ndembe, avec son groupe Tout est Grâce, vient de sortir un nouvel album. La 9e édition des Jeux de la francophonie attendue du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les travaux des préparatifs se font dans la précipitation. Fin de cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.